Euh, Bonjour mes chers élèves. Voilà encore une fois une autre séance qui va être centrée sur la production écrite, comme vous le voyez écrit au tableau. Et je vais traiter cette question de la composition. C'est très important. Très important dans la mesure où lorsqu'on vous demande de rédiger un texte, bien sûr un texte argumentatif, vous devez penser à la forme, n'est-ce pas? À la forme de cette production écrite. Bien, bon, je vais justement vous parler de cette forme. Et le titre, comme c'est déjà écrit, c'est la composition. Qu'est-ce qu'on entend par la composition? Tout simplement, quels sont les éléments qui constituent le texte que vous allez produire. Je vais procéder par un schéma. Bon, vous aurez à produire un texte qui aura cette forme-ci. Tout de suite. Voilà. Donc, votre texte doit contenir trois parties. Première partie, deuxième partie et la troisième partie. Vous avez bien sûr compris qu'il s'agit ici de l'introduction, du développement et de la conclusion. Introduction, développement et puis une conclusion. De point de vue formel, vous avez constaté que ces trois parties sont un petit peu équilibrées. Je veux dire par là qu'il y a une proportion, qu'il y a une proportion dans ce texte-là. Je veux dire tout simplement que si vous faites l'addition de l'introduction et de la conclusion, vous allez trouver vous allez trouver que ça équivaut au développement. C'est-à-dire, encore une fois, en termes de chiffres, si vous utilisez, si vous rédigez 5 lignes ici, et 5 lignes ici, alors là, pour que ça soit donc, bien équilibré, votre développement contiendra approximativement des lignes. Au total, c'est une vingtaine de lignes qu'on vous demandera. Bien sûr, ça c'est pas impératif, on vous laisse bien sûr la liberté d'écrire la quantité de production écrite que vous voulez. Seulement, il faut penser aussi à votre correcteur. Le correcteur ne demande qu'une seule chose. Il demande un texte qui respecte les consignes données dans le libellé du sujet. Bien, alors là, personnellement, quand je corrige des copies de baccalauréat, si je me trouve en face d'une feuille donc, qui contient 2 pages ou bien 3 pages, je vais rechigner un petit peu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas la corriger. Seulement ce problème est réglé avec les modalités, avec les nouvelles modalités de l'examen. On vous présente déjà une feuille sur laquelle vous allez écrire votre production écrite. Et puis, on ne va pas vous demander d'ajouter une autre. Donc, vous avez un espace qui est réservé à la production écrite. En général, une trentaine de lignes comme ça. L'essentiel pour le travail auquel je vous prépare, ce travail-là, il contiendra approximativement 20 lignes. Alors, si vous me suivez, vous allez voir qu'on peut, dans une introduction, utiliser seulement 5 ou bien 6 lignes pour introduire notre texte. Et 5 ou bien 6 lignes pour conclure. Et pour le développement, une vingtaine de lignes sont largement suffisantes. Parce que, comme d'habitude, je vise plutôt la qualité et non pas la quantité. Bien, alors pour l'introduction, je vais parler maintenant d'une façon générale. D'abord sur le plan formel, et pour dire d'une certaine façon à votre lecteur, le correcteur, pour lui dire que vous avez commencé l'introduction, alors je vous demande de marquer ce début par ce qu'on appelle un alinéa. Vous devez, ça c'est un code, vous devez laisser un espace blanc ici pour marquer votre introduction. Et bien entendu, dans tout le texte, il y aura donc trois alinéas qui mettent en valeur les 3 parties majeures qui composent la production écrite, votre texte argumentatif. Donc ça c'est bien. Bien,
bon, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'introduction, justement? Alors, il y a trois étapes que l'on peut respecter dans l'introduction. Et de même, il y a trois étapes que l'on doit respecter dans la conclusion. Je veux dire des opérations intellectuelles. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dans l'introduction? Je vais vous parler donc de cette démarche. Pour l'introduction, premier point, première étape, vous devez tout d'abord amener votre sujet. Je vais l'écrire. Amener le sujet. Amener le sujet. Pour la deuxième étape, vous devez donc poser le problème. Le problème. Et pour la troisième partie, annoncer votre plan. Annoncer le plan. Bien. Je reviendrai en détail pour ces trois points-là. Mais pour la conclusion, je l'attaque tout de suite. Dans la conclusion, d'abord, je fais une synthèse. Donc, faire une synthèse. Faire une synthèse. Et dans la deuxième partie, vous rappelez brièvement votre point de vue. Rappelez. Donc, faire une synthèse. Rappeler le point de vue, bon, rappeler son point de vue, pardon, votre point de vue bien sûr, votre point de vue, j'ai écrit comme ça, mais vous comprenez, et la troisième opération, donc, ça sera ouvrir le sujet, ouvrir le sujet. J'ai laissé cette partie-là, la plus importante à mon avis. Alors là, on utilisera certainement un plan. Un plan de rédaction. J'aurai l'occasion de vous parler des différents plans que l'on peut investir, que l'on peut exploiter dans cette partie du développement. Venons-en maintenant à la première partie, c'est-à-dire l'introduction. Ici, l'introduction, je vous ai dit que vous devez amener votre sujet. Alors là, on peut l'amener de deux façons. Une façon donc inductive, on peut amener le sujet d'une manière inductive. Alors, on peut utiliser l'induction ou bien la déduction. La déduction. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez commencer votre sujet avec un détail, avec un exemple. Hein, avec un exemple. L'exemple, ou bien du particulier, exemple, vers ce qui est général. Donc vous commencez par un exemple et après vous généralisez. Et si vous voulez amener votre sujet d'une manière déductive, alors là c'est le contraire. Vous commencez par généraliser, alors généraliser, une généralité, donc du général au particulier, ou bien à l'exemple, au particulier, c'est-à-dire au particulier. Au particulier. Bien sûr, je vais donner des exemples, mais pas maintenant. Maintenant, je suis en train de parler d'une façon globale, générale. Poser le problème, alors là, pour poser le problème, et remarquez bien que je n'ai pas dit poser la problématique, parce qu'il ne s'agit pas donc de parler d'un sujet philosophique. Non, c'est pas ça du tout. Le sujet qu'on va vous proposer au baccalauréat, il est tiré soit des œuvres littéraires que vous étudiez, soit à partir de votre vécu. Donc, il y aura seulement une seule question. Et c'est pas la peine donc de faire une problématique qui est un ensemble de questions. Un sujet très très simple, un sujet que vous n'ignorez pas, parce qu'on ne vise pas justement à corriger vos idées. Non, nous sommes des professeurs de langue, alors on vise tout simplement à mesurer, ou bien à évaluer votre compétence de rédiger un texte argumentatif. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la langue et non pas les idées. Bien sûr, il faut avoir des idées, mais nous, on donne plus d'importance à la langue.
Et finalement, donc, vous annoncez le plan. Alors là, vous posez la question. Pour poser la question, je parle bien sûr de la deuxième partie. Poser la question, il suffit de voir la question qui a été posée dans le livre et le sujet pour comprendre ce que vous devez poser comme question. Annoncer le plan, alors là, tout simplement, vous allez nous dire ce que vous allez faire dans le développement. Hein? Dire ce que vous allez, ce que vous allez développer ici. Et en général, vous pouvez reformuler la dernière partie du sujet. Dans le sujet, on vous donne des consignes. On vous dit, par exemple, donnez votre point de vue et défendez-le à l'aide d'arguments et illustrez ces arguments par des exemples. Ça va? Alors là, pour annoncer mon plan, je vais dire, par exemple, je vais donner mon point de vue et l'appuyer sur sur des arguments illustrés d'exemples. C'est largement suffisant pour annoncer votre plan. Mais en général, on ne donne pas son point de vue ici, en général. C'est juste pour garder un suspense, n'est-ce pas? Et amener votre correcteur à lire tout le texte. Bien, alors pour les plans, je vais en parler, c'est pas maintenant, bien sûr, ce sera l'objet d'une autre séance. On aura l'occasion de parler du plan analytique, du plan dialectique, du plan accumulatif ou bien du plan simple, ainsi de suite. Et on a plusieurs, hein, et même du plan comparatif. On aura l'occasion de développer ces plans. Et on aura bien sûr des exemples. Dans la conclusion, pardon, je vous rappelle que c'est général ce que je suis en train de dire là. Dans la conclusion, on verra à respecter ces opérations-là. La première, faire une synthèse, c'est-à-dire que vous devez résumer en quelque sorte ce que vous avez dit dans le développement, en une phrase, deux phrases maximum. Et après, rappeler votre point de vue. Rappeler votre point de vue, c'est-à-dire que vous devez répéter le message essentiel. On vous demande de donner votre point de vue, alors vous le rappelez brièvement. Oui, il y a une technique pour le faire, je vais en parler après. Hein. Et puis, dernière chose, pour que votre sujet ne soit pas cyclique, vous essaierez de poser une question qui a le mérite d'ouvrir le sujet. Bien. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je vais maintenant m'adresser aux élèves qui ont trouvé des problèmes à comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Et alors là, je vise maintenant les élèves, surtout les élèves des petites villes, voilà, qui sont loin. Je ne sais pas, moi je pense à Laayoune, à Dakhla, à Guerssib, à Ouazzane, enfin, ces petites villes-là, ils m'intéressent parce que, qui profitent. Alors là, je vais donc m'adresser à eux très rapidement. Bien, أنا كنت كنشرح واحد الحاجة بسيطة هي أننا نهار الامتحان الجهوي بالضبط غادي يطلبوا منا نكتبوا واحد لو تكست واحد النص هكا فيه لاغيمونطاسيون يعني البرهنة نص حجاجي. أنا كنت كنركز هنا غير على واحد الحاجة بالضبط على الشكل اللي خص يكون فيه داك لو تكست اللي غنكتب الشكل. بغيت نبين أن خصني بعدا ندير واحد ثلاثة ديال الاجزاء اللي غتكون هاد البرودكسيون اكري ديالي. بمعنى كيخصني ضروري نصوب واحد الحاجه سميتها انتروداكسيون يعني مقدمه ونفكر انا ندير واحد لابارتي الثانيه اللي هي لو ديفلوبمون يعني العرض واخر حاجه ندير كونكلوزيون. خص هاد المساله تبان مزيان بالنسبه للكوريكتور راه عليها نقاط كنعطيو نقاط على هاد المساله هادي غير كنحلوا الورقه ديال التلميذ الا درناها بالنا مثلا المقدمه باديها ومخلي فراغ والعرض والخاتمه نفس الشيء نقول هذا التلميذ هذا راه عنده الكود ديال الكتابه عنده الكود ديال ليكري وبالتالي نقدروا نعطيوه نقطه على هذه المساله هذه هي برودكسيون كري بشرط انه يكون مستعمل مثلا ديك لا بونكتواسيون كنعنيو بها ديك العلامات ديال الترقيم بحال هكا مثلا يبدا الجمله ديالو بماجيسكول ويكتب غير يسالي يدير نقطه ويزيد عاوتاني يدير فاصله انسي ها الا حسمتي هذه المسائل راه عندك ديجا عليها نقطه كيحطوها في الباريم واخا. اذا كنت كنشرح عاوتاني قبيله كيفاش نصوب انا مقدمه دونك كتكون فيها واحد ثلاثه ديال العمليات
ذهنيه امني لو سوجي، خصني نشوف شي طريقه باش نقبط العقل ديال القارئ ديالي. ها شي حاجه حنا كنا جالسين، خصني شي طريقه باش نشد العقل ديالو. ها ومن بعد عاد ندخلوا للموضوع. وثاني كنطرح ذاك المشكل، كنطرح الموضوع اللي قالوا لي مثلا est-ce que vous êtes pour ou contre la violence dans le domaine de l'éducation مثلا، واش تمع ولا ضد العنف في المجال التربوي. انا نطرح السؤال، انا نطرحه بيان، ومن بعد انونسي لو بلان ديالي. يعني غادي خصني نوعد المصحح او القارئ ديالي داكشي اللي غندير هنايا. بحال غنقول له، انا نهضر غير ببساطه، نقول له مثلا ها انا غادي، بحيث غير في الفيتشر بروش، ها انا غادي نعطي الراي ديالي وندافع عليه ببراهين ونبينهم مزيان بشي امثله. هذه هي اللي غندير هذا البارتي. نمشي دابا لاخر جزء في هذا البرودكسيون كريت. عندي عاوتاني ثلاثه ديال السيتوم، ثلاثه ديال المراحل غندوزهم. المرحله الاولى جو في اون سانتيز، يعني خصني ندير واحد التركيب لهذا الشيء اللي غيكون هنايا. مثلا اذا استعملت واحد خطاطه هكا جدليه يعني دياليكتيك، غادي يكون هنايا مثلا شي وحدين مع وهنا شي وحدين ضد. انا اش غندير هنايا في اون سانتيز؟ غنقول مثلا كنلاحظوا من خلال هذا الشيء ان الموضوع الناس ما متفقينش عليه، كاين اللي مع وكاين اللي ضد. شنو درت انا؟ درت التركيب هنايا. يا بخي من بعد غادي نذكر بالراي ديالي، لان الراي ديالي غنكون دايرو ربما هنايا ولا هنايا. دابا نشوفوا كيفاش كنذكر بالراي ديالي، كنقولوا بصراحه بيان. واخر حاجه كنفتح الموضوع ديالي، كنفتح باش بواحد السؤال. غدا من بعد دابا داكشي اللي غادي يجي من بعد هاد لا فيديو، غادي نتعلموا كيفاش اون فا ابروندر كومون اميني لو سوجي، ونعطيو شي اكزومبل بالاندكسيون. نعطيني نشوفوا عطيني كومون اميني لو سوجي بطريقه ديدكتيف، دون فاسون ديدكتيف. ونبقاو غاديين، يعني كل وحده من هادو غادي نديروا عليها درس. كنتكلم غير تتبعوني، وكل وحده غادي نفصلها مزيان. وفاش نوصل هنا غادي نتعطلوا هنايا في لي بلون، لان كاين بزاف ديال لي بلون. وكنوعدكم ان هاد الطريقه هذه غتنفعكم، ماشي غير باش دوزوا البكالوريا، انا متيقن غتنفعكم حتى في الدراسه ديالكم العليا ابري لو باك. Voilà, c'est ainsi que se termine cette séance et je vous donne donc un rendez-vous, je fixe un rendez-vous pour la suivante. Une fois que je trouve le temps, j'hésiterai pas donc de partager avec vous des vidéos. ما تنساوش دابا هذا راه وقتي، انا معكم، بقالكم غير تدعموا. باش تدعم دعمني بداكشي كتعرف نتايا. واذا بغيتي دير دي كومونتير، بغيتي شي حاجه، انا راه هنا الاشاره كما قلت. فوالا سي ان بليزير، كنلقى ان بليزير اني نتقاسم معكم هذه المسائل هذه. Et voilà, je vous dis donc au revoir.